Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Éric Bourguignon, le directeur de la gestion taux et crédit chez Swiss Life Asset Managers. Bonjour. Bonjour. Alors hier, la Fed a relevé ses taux. Ce n'était pas spécialement une surprise, finalement beaucoup l'attendaient. Ça faisait quand même un an qu'elle l'annonçait et qu'elle reportait à chaque fois quand même cette décision. Hier, c'était le bon timing? C'est à mes yeux un peu tard. Elle aurait dû le faire au moins dès septembre. Ouais. Bon, elle a reporté, maintenant elle l'a fait, elle avait beaucoup communiqué dessus. Il fallait le faire. Elle l'a plutôt fait de façon intelligente, sans brusquer les marchés, c'est ce qu'ils attendaient. Oui, c'est vrai qu'elle a pris vraiment, ils ont pris le temps de prévenir les marchés, de les rassurer quelque part. D'ailleurs, on a vu cette réaction sur les marchés qui était assez calme. Pourquoi est-ce que vous estimez qu'elle aurait dû le faire en septembre et que là, c'est trop tard? Elle avait déjà beaucoup communiqué avant le mois de septembre, laissant penser qu'elle pourrait le faire à cette date-là. L'économie américaine donnait déjà des signaux très encourageants, notamment sur le marché de l'emploi, comme elle l'a rappelé hier. Donc elle avait tout à fait justification pour remonter dès le mois de septembre ses taux d'intérêt. Vous n'estimez pas que finalement tous les éléments exogènes comme la Chine qui inquiétait beaucoup, on avait eu aussi la Grèce les mois précédents, c'était des éléments qui pouvaient finalement aussi impacter les États-Unis et inquiéter donc la Fed? Oui, ça pouvait impacter les États-Unis, mais en réalité, depuis 3 mois, les choses ne se sont pas fondamentalement améliorées de ce point de vue-là. Donc le prétexte, La Chine inquiète un peu moins quand même, non? un peu moins, pas forcément, non. Non. Beaucoup pensent qu'elle peut même dévaluer dès 2016 davantage. Donc le problème n'est pas du tout résolu. Donc à mon avis, c'était plutôt un prétexte. D'accord. Alors, donc elle a parlé d'une fin de période extraordinaire dans son communiqué. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va rentrer maintenant dans une période assez inconnue. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Elle n'a pas parlé du tout du rythme du relèvement des taux. Elle n'a pas parlé non plus de la diminution de son bilan. C'est resté quand même assez vague, même si elle a rassuré les marchés. Quels vont être les impacts de cette hausse des taux? Bon, les marchés pour l'instant n'ont pas vraiment beaucoup réagi. Quelles vont être les perspectives durant l'année selon vous? Justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle n'a donné aucune précision finalement, ni sur le rythme de remontée, Donc ni tout le monde sur peut la interpréter réduction du bilan. tout le monde Donc peut tout le monde peut interpréter interpréter comme il le veut. Aujourd'hui, clairement, comme vous l'avez dit, les marchés sont plutôt optimistes. Ils pensent qu'elle sera très graduelle dans son action. Enfin, graduelle, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Donc, ils ont interprété ça de façon très positive. La réalité, c'est que tout dépendra de la conjoncture, de l'inflation, comme elle l'a dit, et on ne peut pas écarter un scénario où elle agirait finalement plus vite et plus fort que ce qu'elle a pu laisser penser hier. Janet Yellen a qualifié l'économie américaine de performante, solide, malgré donc une inflation qui devrait toujours rester inférieure à ses objectifs. Est-ce que vous estimez que cette hausse des taux, finalement, c'était une hausse de conviction ou simplement pour satisfaire les marchés? Non, clairement, l'économie américaine n'a plus du tout besoin de stimulants aussi violents que des taux à zéro et une quantité de monnaie qui circule dans le pays de façon considérable. Donc c'était tout à fait justifié. Il n'y a jamais de bon moment en réalité. Il y a toujours un endroit dans le monde qui peut inquiéter les marchés et l'économie américaine. Alors le fait qu'elle n'ait pas parlé justement du rythme des prochains relèvements des taux, qu'elle a dit qu'elle allait surveiller donc l'inflation avant de faire d'autres relèvements de taux. C'est inquiétant pour vous le fait qu'elle n'ait pas non plus mentionné donc, la taille du bilan, le fait comment elle allait le diminuer. Est-ce que c'est des choses qui vous inquiètent? Non, ça ne m'inquiète pas. Ça veut juste dire qu'elle se laisse toute possibilité de le faire à tout moment. C'est ça moi que j'ai compris. Je n'ai pas compris ça sera très lent, ne vous inquiétez pas, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit ça sera fonction des éléments objectifs, inflation, croissance, dollar éventuellement, qui nous permettront de juger de l'opportunité d'aller plus loin et plus vite. Donc pour l'instant, elle se laisse la porte totalement ouverte. Vous pensez qu'on pourrait avoir un risque de manque de liquidité sur les marchés? Alors ça, c'est un autre sujet. On l'a déjà. La vérité, c'est qu'on l'a déjà. On l'a vu récemment sur le marché du high yield. On voit bien qu'en cas de difficulté, de hausse de volatilité, de panique, des problèmes de liquidité surviendraient certainement sur les marchés financiers. Et c'est le paradoxe à un moment où la liquidité mondiale n'a jamais été aussi élevée dans l'histoire économique. Oui, mais le fait qu'elle relève ses taux, enfin qu'on arrive à un resserrement monétaire, est-ce que du coup ça pourrait renforcer ces tensions sur le marché du crédit, sur les marchés, les pressions qu'on a là actuellement sur le marché obligataire? Alors, je ne pense pas, parce que le problème de la liquidité il est intimement lié plutôt à la politique de quantitative easing des banques centrales qu'un problème de taux d'intérêt en lui-même. Alors, on a quand même de nombreux fonds d'obligataires de haut rendement qui ont fermé. On a beaucoup de ventes sur le marché des obligations à haut rendement. Ça pourrait d'ailleurs enregistrer la première baisse depuis la crise financière de 2008. Je le disais, donc des fortes tensions sur le marché du crédit. Quelles sont, selon vous, êtes donc le directeur de la gestion taux et crédit, quelles sont les perspectives pour ce marché pour l'année 2016? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que ça pourrait redevenir attractif? Alors, les marchés du crédit sont parmi les rares marchés
qui n'ont pas vraiment profité des politiques de quantitative easing, notamment de la BCE en 2015. Aujourd'hui, il est clair qu'après leur récente déconvenue, aussi bien le marché de l'investment grade que du high yield présente des rémunérations, des spreads, des primes de risque tout à fait alléchantes. Donc on peut penser que grâce à cela, ils seront soutenus par une certaine demande en raison de leur rémunération dans un monde où il n'y a plus grand-chose qui rapporte quelque chose, justement. Voilà, une fois qu'on a dit ça, tout dépendra là aussi peut-être de la conjoncture économique mondiale, si elle s'enfonçait dans un ralentissement accentué, ou voir si l'économie américaine repiquait un peu du nez, je pense que ces classes d'actifs souffriraient. Ce n'est pas notre scénario central, nous on est plutôt dans l'optique que compte tenu de leur rémunération maintenant, ils offrent un attrait qui permettra de les soutenir. Donc c'est une classe d'actifs qui est intéressante, qui est attractive, on peut se positionner dessus? Oui, parce que c'est une des rares classes d'actifs qui rémunèrent le risque qu'elle présente. Mais bon, on l'a quand même dit beaucoup en 2015, c'est vrai qu'en effet, le rendement était très faible. Aujourd'hui, est-ce que le rendement est un peu plus important? Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. En raison justement du QE de la BCE qui pourrait justement rapporter un peu plus de rendement? Pourquoi alors est-ce que c'est plus le cas? C'est plus le cas parce que ces marchés ont souffert. Donc les taux d'intérêt qu'ils offrent ont beaucoup augmenté, notamment sur le marché de high yield, c'est assez impressionnant. Mais même sur le marché des obligations de qualité, les spreads, les primes de risque ont quasiment augmenté de 50% en 2015, ce qui est assez considérable. Donc aujourd'hui, quel que soit l'environnement, j'ai envie de dire, leur rémunération en elle-même est très attractive pour les investisseurs. Quel est votre scénario pour 2016? Si on peut faire, c'est vrai que toutes les sociétés de gestion, les banques font des scénarios, scénario positif, scénario négatif. Aujourd'hui, vous, quels sont vos scénarios pour l'année prochaine? Alors, nous, on est plutôt dans le camp des gens relativement optimistes, tout en étant lucides, évidemment, notamment en zone euro. On voit bien que la reprise économique s'affirme jour après jour, alors certes de façon relativement molle, mais quand même beaucoup d'indicateurs plaident pour que la reprise européenne se poursuive en 2016. Donc ça, c'est un point quand même très positif. Aux États-Unis, je pense que si justement la Fed remonte ses taux d'intérêt, c'est qu'elle-même est très confiante sur son économie. Elle n'aurait pas pris le risque de le faire, si elle n'avait pas ce sentiment. Donc au pire, l'économie américaine évoluera dans un rythme entre 2 et 3%, ce qui n'est en soi pas du tout une catastrophe. Reste évidemment l'inconnu du monde émergent. Là, il y a beaucoup de sujets d'interrogation sur la Chine, mais pas uniquement, sur le Brésil notamment. Donc c'est la zone aujourd'hui qu'il va falloir regarder de très très près pour avoir un pronostic relativement... c'est vrai que la dernière fois que vous nous étiez venu sur le plateau, vous nous aviez dit qu'il commençait à y avoir des points d'entrée sur les marchés émergents, tout en restant en effet très prudent. Vous avez commencé donc du coup à vous repositionner sur cette zone? Alors, si j'ai bonne mémoire, j'avais dit qu'il y aurait un point d'entrée dans les semaines ou les mois qui viennent. On est toujours dans cette optique. Clairement, ce point se rapproche vraiment. Et concernant le high yield, vous avez dit donc que c'était une classe d'actifs intéressante. Aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de pétrole qui impacte donc cette classe. Est-ce que c'est plutôt sur l'Europe plutôt? Il faut rester sur le high yield en Europe ou est-ce qu'on peut aller également aux États-Unis? Non, je pense que le marché du high yield aujourd'hui est dans l'excès. C'est la nature même des marchés par moment d'être excessif à la hausse ou à la baisse. Aujourd'hui, les taux de rendement implicites qui ressortent des cours actuels sont clairement beaucoup trop élevés. Donc là, on peut commencer à s'y intéresser. Du moins, dès que la volatilité sur ces marchés se réduira, là, il y aura clairement des points intéressants pour revenir sur ces marchés de high yield. Merci beaucoup, Éric Bourguignon, directeur de la gestion taux et crédit chez Swiss Life Asset Managers. Merci beaucoup. On marque une très courte pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Marché.